Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, je viens pour rendre témoignage d'une guerre dont j'ai vécu il y a des années de cela. Au Congo-Brazzaville, je n'avais que 8 ans. Alléluia. Et cette guerre m'a traumatisé. Cette guerre, c'est comme si pour moi, c'était hier, avant-hier. C'était que pour cette année. Cette guerre m'a marqué mentalement, a marqué mon âme, a marqué mon esprit. Je n'ai jamais oublié cette guerre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je n'avais que 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai dans les 30, 35. Amen. Mais cette guerre, c'était comme si pour moi, c'était hier. Je rends grâce à Jésus de nous avoir épargnés de cette guerre. Car les yeux de cet enfant que j'avais, amen, avaient vu des images qu'un enfant ne doit jamais voir. J'entendais des choses qu'un enfant, amen, ne devait jamais entendre. Cette guerre au Congo, Brazzaville, a marqué mon cœur. De sorte que mes parents ne savaient même pas que la plupart de mes nuits, j'en pleurais. Je pleurais devant la face de Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as épargné de cette guerre? Pourquoi tu m'as permis de voir des cadavres, des corps sans vie? Pourquoi tu m'as permis de voir le sang humain couler parmi ces corps qui ne respiraient plus? Pourquoi, oh Dieu, tu m'as permis de vivre cela? Oh mon frère, ma soeur, dans cette guerre, on ne savait même pas que la guerre venait, amen, d'arriver, de tomber. Où est-ce que nous étions, amen, on vivait, c'était dans la parcelle de mon grand-père. Et on était vraiment comme des riches. On ne manquait de rien. Mon grand-père avait beaucoup travaillé, avait beaucoup travaillé. Il avait tellement travaillé que nous étions vraiment, nous avons tous un rang élevé. L'école où nous étions, on fréquentait, je me rappelle, c'était des bonnes écoles. Des très bonnes écoles. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voici. Tout à coup, ceux qui nous entouraient, amen, dans la ruelle, amen, derrière notre parcelle, tous avaient disparu, sauf nous. Tous avaient disparu, c'est-à-dire avaient quitté leur maison, leur parcelle. Nous étions les seuls à y rester dans cette parcelle où nous étions, amen, dans la parcelle de mon grand-père. Tout à coup, on entend toc, 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 toc. Et ce bruit était fort. Et on s'était demandé, mais qui peut toquer comme ça? Qui peut, amen, oser frapper sur une porte comme si c'était notre géniteur? Toc, 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 toc. Et tout à coup, ma mère, elle est partie ouvrir. Et en ouvrant, il voit un homme en tenue. Et c'était un militaire avec une arme, avec autour de lui des grenades. Et puis ce militaire nous dit à ma mère, mais vous ne savez pas qu'il y a la guerre et qu'autour de cette parcelle, il n'y a plus personne et que tout le monde est parti? Ma mère lui répondra, non, nous ne savions pas qu'il y a la guerre.
Madame, vous vous foutez de moi? Vous vous foutez de moi? Ça ne va pas? Allez, retournez dans cette maison. Je vais mettre des grenades et cette maison va exploser. Vous allez tous mourir dedans. On va vous tuer. Ma mère, elle a exécuté. Elle est rentrée. Comment j'ai su cela? Je n'avais que 8 ans, mais mes oreilles avaient entendu cela. Un enfant de 8 ans, entendre qu'il va mourir, entendre qu'on va tous y rester. Et en ce temps-là, je me posais beaucoup de questions. Et moi, toutes mes questions étaient envers Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, c'est quoi la mort? J'avais que 8 ans. Seigneur, explique-moi qu'est-ce que c'est la mort. Je viens d'entendre ce militaire parler de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est quoi mourir? Et ma mère, elle rentra, elle nous rassembla en nous disant, poussé par le Seigneur, le Saint-Esprit, personne ne va mourir. Venez, nous allons prier Jésus, nous allons invoquer Jésus, personne ne va mourir. Et lorsque nous nous sommes rassemblés, nous avons prié Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Et malgré que tout le monde avait fui et que nous étions les seuls, amen, le seul, amen, qui avait combattu pour nous, il y avait le Saint-Esprit, les anges, Dieu venait de combattre pour nous. Alléluia. La puissance de Dieu avait neutralisé les cœurs et les âmes, les pensées de ces militaires. En un instant, Dieu leur avait chassé de cette parcelle. D'eux-mêmes, ils avaient disparu, ils étaient plus là. Nous avions attendu la mort et la mort n'arrivait pas. Lorsque, bien-aimés, nous sommes allés auprès de la fenêtre, regarder à l'extérieur, il n'y avait plus personne. Ces militaires avaient disparu. Dieu les avait chassés. Dieu les avait fait disparaître. Dieu les avait chassés. Dieu les avait fait disparaître. Ils venaient, amen, de quitter cette parcelle sans que nous le sachions. Alléluia. La puissance de Dieu. La puissance, amen, et la présence du Saint-Esprit des anges. Dieu venait de se manifester. La présence de Dieu venait de se manifester par nos requêtes, par nos cris, par nos, amen, par notre foi. Alléluia. Ainsi, ma mère nous dira, préparons-nous, faisons les valises afin de quitter cet endroit et puis de partir d'ici. On essaye à peu près de faire nos valises par-ci, par-là, on rassemble. Et puis on entend encore toc, 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 toc. Ma mère, elle amène envers la porte pour ouvrir. Et là, c'était encore des militaires. Mais cette fois-ci, c'était des autres militaires qui venaient d'arriver dans cette parcelle de mon grand-père. La parcelle-là était à mon grand-père. Amen. La parcelle-là, amen, était à mon grand-père. Mon grand-père s'était battu dans sa vie. Il avait tellement travaillé qu'il avait, amen, acheté une parcelle. Et en ce temps-là, c'était la parcelle la plus grande du Congo-Brazzaville. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Lorsque les autres militaires sont venus pour toquer, amen, ma mère, lorsqu'elle a ouvert la porte, les militaires nous ont encore posé, amen, à peu près les mêmes questions que les premiers militaires qui étaient venus. Et ma mère leur avait répondu que nous étions en train de faire nos valises pour quitter cet endroit car on était surpris de savoir que la guerre était autour de cette ville. Nous ne le savions même pas. Mais par contre, il y a eu des autres militaires comme vous qui étaient venus ici et eux, ils nous ont dit de rentrer dans la maison. Ma mère, elle a tout expliqué, de rentrer à la maison et eux, ils allaient nous tuer, ils allaient mettre des grenades et afin que nous trouvions la mort. Lorsque ma mère, elle a raconté cela, amen, à ces militaires, les deuxièmes militaires qui étaient venus, amen, c'est alors où ces militaires nous dira
ok, est-ce que vous êtes à combien et est-ce que vous avez mangé? Amen. Ma mère lui répondra, amen, en lui disant non, non, nous n'avons même pas eu le temps de manger, nous sommes en train de rassembler un peu nos valises pour quitter cet endroit. Et ce militaire dira à ma mère, ok, bon, maintenant ce que vous allez faire, vous allez tous sortir de cette parcelle, de cette maison, et puis sortir à l'extérieur et vous aligner. J'aimerais savoir combien vous êtes, amen, dans cette maison. Et donc, ces militaires attendaient à l'extérieur, amen, de la maison, dans cette parcelle où nous étions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, lorsqu'elle est partie un peu nous rassembler pour nous dire, bon, il faudrait que on se rassemble, nous tous, afin de sortir, ce sont des... amen, ce sont des recommandations. Donc, ce sont des recommandations. Dans ces militaires, leur chef nous a dit de tous sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi nous, il y avait un oncle, mon oncle. Amen. Je ne sais si mon oncle, il va se reconnaître, amen, au nom de Richimond, tonton Richimond, Yaya Richimond, tonton Richimond, oncle Richimond. Lui, il avait une peur, je ne sais, amen, pourquoi. Cette peur s'était manifestée dans son âme, mais il ne voulait pas quitter cette maison et il allait nous mettre en danger, n'est-ce pas? Dans une guerre, lorsque vous entendez un militaire vous dire exécutez ce que je vous dis, ben, nous tous, nous savions que si tu n'exécutes pas, eh ben, c'est au péril de ta vie. On peut te rip, on peut te tuer, n'est-ce pas? Et puis, nous l'avions supplié, ma mère l'a supplié, si tu ne sors pas de cette maison, eh ben, on risque de perdre la vie à cause de toi. Nous tous, on risque, amen, qu'on nous tue, qu'on nous tue. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? On a essayé de le prendre, de le tirer, il ne voulait pas, il transpirait, il avait peur, peur de peur, peur de peur. Hey, Seigneur. Et je n'avais que 8 ans. Et dans mon esprit, moi, toutes les questions dont j'avais, c'était, amen, envers Dieu que je l'ai posées. Et je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi Yaya Richimond a peur? Pourquoi oncle Richimond, Seigneur, pourquoi a-t-il peur? Et je ne comprenais pas pourquoi cette peur. Tout à coup, nous sommes tous sortis, sauf lui, sauf Yaya Richimond, mon oncle. Nous sommes tous sortis de cette parcelle, de cette maison, pardon, mais dans la parcelle de cette maison. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Dieu est fort, Dieu est fort. Alléluia. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tous sortis. Et en sortant, il y avait oncle Richimond, lui, il était resté dans cette maison. Mais en sortant de là, leur chef militaire posa cette question à ma mère et un peu à nous tous. Maman, est-ce que il y a encore quelqu'un qui reste dans cette maison? Vous êtes sûr que vous êtes tous sortis? Est-ce que vous imaginez ça dans une guerre où tu peux perdre ta vie, que tu sois bébé, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois un vieillard, où on peut te tirer une balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles, afin que tu n'en meurs. On pose cette question à ma mère. Maman, êtes-vous sûr que tout le monde est sorti de cette maison? Que tout le monde, c'est tout le monde. C'est du français. Tout le monde, c'est tout le monde. Ma mère, amen, regarda cet homme militaire, leur chef, et répondra, oui, nous sommes tous sortis.
Mais savez-vous que ma mère venait de mentir? Ma mère venait de mentir dans cette guerre. Elle n'avait pas dit la vérité. Elle n'avait pas dit la vérité. Dans cette maison, il est resté mon oncle. Il est resté mon oncle qui n'était pas sorti parce que lui, je ne sais qu'est-ce qui s'était passé dans son esprit, dans son âme, mais il est en train de trembler de peur qu'on le tue. Donc, ce qui faisait qu'il ne voulait pas sortir de cette maison. Ma mère lui avait supplié de sortir. Mais malgré que ma mère savait qu'il restait, amen, mon oncle à l'intérieur, ma mère avait menti en regardant droit dans les yeux, alléluia, à ce militaire, leur chef, en lui disant, nous sommes tous sortis. Et ce militaire dira à ma mère, maman, vous êtes sûr que vous êtes tous sortis? Elle répondra, oui, nous sommes tous sortis. Ok. Ce militaire dira à ses collègues d'aller fouiller à l'intérieur. Si ce que ma mère disait, c'était vrai. Il avait donné des ordres et ses collègues sont rentrés dans la maison de mon grand-père. Ils sont partis fouiller partout. Or, mon grand-père était à l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte un peu dans une guerre, ce que nous avons vécu? Et si ces militaires-là avaient trouvé mon oncle, si ces militaires-là avaient trouvé mon oncle, on allait tous mourir, on allait tous être exécutés un par un, que tu sois enfant, que tu sois, alléluia, adulte, que tu sois vieillard, on allait tous perdre la vie au Congo-Brazzaville. Ils allaient nous tuer. Ils allaient nous tuer. Par balle, par balle, par balle, par balle, par balle. Malgré le mensonge de ma mère, Dieu n'avait pas seulement regardé le mensonge de ma mère. Il y avait d'autres personnes, amen, qui étaient en train de parler à Dieu. Il y avait d'autres personnes qui priaient Jésus. Il y avait d'autres personnes, amen, dans leur esprit, ils suppliaient, amen, l'esprit de Dieu de leur protéger de cette guerre. Dieu n'avait pas regardé seulement, amen, au mensonge de ma mère face à ce militaire. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont fouillé de partout. Je pense il y avait peut-être 4 ou 5 qui étaient rentrés dedans pour fouiller. 4 ou 5, un à un, rentrés. Ils ont tout fouillé. Et lorsque un à un sont sortis, c'est alors où ses collègues ont confirmé à leur chef militaire, chef, effectivement, à l'intérieur, il n'y a plus personne. À l'intérieur, il n'y a plus personne. Mais moi, je n'avais que 8 ans. Je savais que quelqu'un était dedans. Je savais qu'il y avait mon oncle dedans. Malgré les mensonges de ma mère. Je me posais beaucoup de questions. Je ne comprenais plus rien de mon petit cerveau d'enfant de 8 ans. Hey, Seigneur Jésus. Et toutes mes questions étaient envers Dieu. Mais lorsque ces militaires sont sortis et ont confirmé qu'il n'y a plus personne dedans, dans mon esprit, j'ai commencé à dire à Dieu, mais je ne comprends plus. Dieu, il faut m'expliquer parce que moi, je ne comprends plus. C'était ce que je disais à Dieu. Hein. J'étais en train de parler avec Dieu. Nous deux, nous parlons en ce temps-là. Amen. Dans cette guerre où beaucoup ont perdu la vie. J'ai commencé à dire, Seigneur, mais il reste mon oncle dedans. Comment eux, ils sont rentrés dedans? Et puis ils sont sortis un à un, et ils ont confirmé à leur chef qu'il n'y a plus personne dedans. Or, même moi-même, maman a menti, mais moi je sais qu'il y a mon oncle qui est dedans. Comment c'est ce qu'ils ne l'ont pas trouvé? Ils étaient 4 ou 5 qui étaient rentrés dedans pour chercher si quelqu'un était resté dedans. Si mon oncle, on l'avait trouvé, amen, nous tous, on allait être exterminés. Je n'allais
pas me retrouver ici en train de faire cet enseignement. Je n'allais pas, amen, être ici en train de témoigner, amen, la puissance de Dieu au-delà du physique. Au-delà du physique, alléluia, il y a des anges puissants qui existent. Il y a des anges puissants. Les anges existent. Les anges sont réels. Plus que les démons. Plus que les démons. Plus que les démons. Alléluia. S'il y a deux anges qui te protègent, amen, sache qu'il y a un démon qui rôde autour de toi. Ainsi, les anges seront toujours, amen, plus nombreux que les démons qui te combattent. Amen. Ah oui, il n'y a pas que les démons qui te combattent, mais il y a plus d'anges, amen, qui te garde lorsque les démons te combattent. C'est pourquoi dors toujours en paix, réveille-toi toujours en paix, mange toujours en paix, voyage toujours en paix. Amen. Tout ce que tu feras avec ta femme, avec tes enfants, fais-le toujours en paix, en paix, en paix, en paix. La paix de Dieu doit toujours être, amen, dans ton esprit. Alléluia. Hey Seigneur. Hey, j'ai commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, mon oncle est dedans. Mais maman vient de confirmer qu'il n'y a personne dedans. Et ces militaires qui sont rentrés dedans, en sortant un ont aussi confirmé que personne n'était dedans. J'ai dit, mais Seigneur, mon oncle est parti où? Il a disparu. Comment il a fait? Il a disparu. Hein? Comment il a fait pour disparaître? Je n'avais que 8 ans. Je ne comprenais plus rien dans mon esprit. Dans mon esprit. Hé, Seigneur. Non, Dieu existe. Frère. C'est pourquoi moi, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, vraiment, parfois je me dis, Seigneur, ils font semblant. Hein. Ils font vraiment semblant. Hein. Ils font vraiment semblant. Parce que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils croient toujours en des choses diaboliques, hein, sataniques. Amen. Oui, ils sont prêts à aller à partir au cimetière, invoquant leurs ancêtres, mais des ancêtres que eux ils ne voient pas. Mais ils disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais leurs ancêtres que eux ils ne voient pas, mais ils sont prêts à croire en eux, disant qu'il existe. Or, Dieu est plus puissant qu'un homme. Dieu est plus puissant qu'un homme, car l'homme vient de Dieu, a été conçu, amen, par la puissance du Saint-Esprit, par Dieu. Ah, Seigneur. Ah, la guerre au Congo. Du Congo, au Congo. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, ces militaires qui sortaient un à un, puisqu'ils ont confirmé qu'il n'y avait plus personne, eh bien, ils nous ont donné, ils ont demandé à ma maman si vos enfants, ils ont déjà mangé quelque chose. Est-ce qu'ils ont mangé? Maman, est-ce que vos enfants ont mangé? Et ma mère, Amen, dira, non, mes enfants n'ont pas encore mangé et tout. Et vraiment, c'était une guerre bizarre. C'est vrai que j'avais vu des décès, des corps sans vie. Il y avait aussi un homme qui venait de se faire exécuter devant mes yeux. Un homme qu'on venait de tuer à bout portant. On lui avait dit d'être un peu, peut-être à 5 mètres, 6 mètres par là. Et on lui avait dit de s'agenouiller. Et puis ce militaire-là lui avait tiré une balle. Une balle sur son front. Hein, donc sur son front. Et moi, j'avais vu ça au Congo-Brazzaville, dans cette guerre. C'était comme si c'était hier. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Toute ma vie, c'est resté dans mon esprit. C'est resté dans mon âme. C'est pourquoi, une chose, dans ma vie, très tôt, amen, c'est fait dans mon esprit, c'est d'être attaché à Dieu, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, c'est d'être embrasé de Dieu. C'est de ne... J'ai eu, amen, j'ai été vite conscient conscient de ne jamais jouer avec cette vie que je n'ai pas créée et que Dieu m'a donnée. Je suis conscient que cette vie dont j'ai ne provient pas de moi, mais provient, amen, de Dieu, et que je n'en rendrai compte. Et je suis conscient
de cela à 100%. Par rapport à cette guerre et toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie, que j'ai vécues. C'est pourquoi je n'aime jamais blaguer, blasphémer, pécher, écouter la musique du monde. Je suis... Beaucoup me disent, mais vraiment, toi vraiment, tu es vraiment sérieux. Hein? Toi, tu n'es pas seulement sérieux, tu es trop sérieux. Oui, je préfère être trop sérieux, car je sais qu'après la mort, des choses se passent, des choses plus graves que ce que les hommes vivent sur cette terre se passent après la mort. C'est pourquoi je hais le péché. Je hais le péché. Que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois ma femme, que tu sois qui que tu sois, je hais le péché. La musique du monde ne peut pas rentrer dans ma maison. L'alcool ne peut pas rentrer dans ma maison. Oh, petit copain ne peut pas rentrer dans ma maison. Tu ne peux pas forniquer avec une femme dans ma maison. Impossible. Impossible. Qui que tu sois de ma famille, qui que tu sois. Parce que je sais d'où je viens. Et d'où je viens, la puissance de Dieu s'est toujours manifestée dans ma vie. Même lorsque plusieurs fois, je suis passé à côté de la mort. À côté et près de la mort. À côté, hein, mais tout près de la mort. Amen. Tu ne peux pas venir chez moi et puis commencer à blaguer, à jouer avec la parole de Dieu, à blasphémer, à parler mal sur le dos d'une personne. Tu ne peux pas venir chez moi et tu parles mal sur le dos d'une personne. Même si je sais que cet homme-là ne m'aime pas, même si je sais que cette femme-là ne m'aime pas, je ne peux jamais te permettre de venir chez moi et puis tu commences à mal parler d'une personne qui ne m'aime pas. Jamais, même si tu me donnes 10 000 euros, 1 million d'euros, jamais de jamais. Pourquoi? Parce que je sais que mon âme sera maudite par Dieu. Parce que je sais que je peux trouver la mort. Et c'est une mort, amène déconnexion de Dieu, amène un processus de cette séparation de Dieu dans mon esprit qui va y être. Je sais ça. Je suis conscient de ça. Tu ne peux pas venir chez moi et puis commencer à fumer la cigarette. Même si tu fais partie de ma famille. Tu ne peux pas venir chez moi. Tu entres dans ma maison. Tu entres dans ma maison. Qui que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois mon oncle, que tu sois ma tante, tu ne peux pas me ramener de la cigarette. Hein. Tu viens chez moi et puis tu es mon grand frère hein, et puis tu prends ta cigarette, tu fumes. Tu viens chez moi, tu rentres chez moi. Même si tu te trouves autour de... Donc, c'est-à-dire tu sors de ma maison, eh ben, ma clôture, hein, donc j'ai une clôture là, tu te trouves à l'intérieur de ma clôture et tu commences à fumer ta cigarette, tu fais partie de ma famille. Tu ne peux pas faire ça. Jamais, jamais de jamais. Tu ne peux pas m'inviter à une fête malgré que tu es mon oncle et que tu dois te marier. Parce que c'est plus fort que toi, tu dois te marier. Mon neveu, je t'invite. Il y aura la musique du monde. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Jamais de jamais je viendrai danser à ton mariage. Jamais tu ne me verras, jamais. Même si tu m'achètes un beau costard, même si tu fais tout ce que tu veux, tu m'achètes une maison. Amen. Je ne prendrai jamais cette maison. Je ne prendrai jamais, jamais de jamais cette maison.
Eh Seigneur. C'est pourquoi dans ma vie, je vis, amen, le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi je vis les miracles de Dieu. C'est pourquoi ma vie n'est jamais bloquée. Tout ce que je fais, je réussis. Il n'y a pas longtemps, hein, cette année, 2026, j'ai fait 3 singes. Cette année, hein, 2026, là nous sommes en juillet. J'ai fait 3 singes en même temps, en une seule nuit, en juin. Hein, donc juin 2026. Hein, juin 2026, j'avais fait 3 singes. 3 singes en une seule nuit. 3 singes qui se sont réalisés. 3 singes où Dieu est venu me parler par 3 singes dans une seule nuit. Et ces singes-là, amen, se sont réalisés. Hey, je vais expliquer un peu ces 3 singes avant de continuer, amen, mon témoignage. Alors voici, je me suis revu dans mon église, amen, avec, donc c'est-à-dire mon père spirituel, mais sa femme était en train d'annoncer, de faire les annonces, hein, excusez-moi, donc de faire les annonces. Donc la femme de mon pasteur faisait les annonces. Ça, je vous parle de cela, mais dans mon songe, j'ai vu la femme de mon pasteur en train de faire les annonces en disant, OK, maintenant nous allons faire appel au frère Ilfran. Hein? Nous allons faire appel au frère Ilfran. Dans mon songe. Et le dimanche qui venait, je suis allé à l'église. À la fin du culte, la femme du pasteur aussi est passée à la chaire pour faire les annonces. Et puis elle dira, bon, normalement les annonces c'était le frère Ilfran qui devait les faire, mais le frère Ilfran n'est pas là. Mais dans mon songe, j'ai vu la femme du pasteur répéter ce qu'elle avait dit. Amen, en ce jour, le dimanche. 2. L'autre songe, c'est quoi? Où Dieu est venu me montrer, amen, ce qui devait m'arriver. On avance. Dans le sein de mon travail, ils étaient en train de licencier. Hein, donc, de licencier, ils devaient licencier 27 personnes, je pense, non. 27 personnes, si je ne me trompe pas. Ils devaient licencier 27 personnes. Et ces 27 personnes, amen, la plupart, c'était des anciens. Bon, je fais partie aussi des anciens dans cette entreprise. Alléluia. Sachant que l'entreprise où je suis, j'ai, amen, obtenu, ce travail par 2 songes. Et par ces 2 songes, c'était l'Esprit de Dieu qui était venu me parler dans mon sommeil, dans mon esprit, me faire vivre les choses dont je devais vivre, amen, concernant le travail dont je devais faire dans la réalité. Amen, dans la réalité. Amen, que nous sommes. Donc, pour comprendre, j'ai reçu 2 songes par Dieu et c'est où j'ai obtenu le travail, amen, où j'y suis. Amen. Ça fait, je pense, 11 ans que je travaille au sein de cette boîte, mais j'ai obtenu cela par la puissance de Dieu, par deux songes. Par 2 songes. Et donc, dans ces 2 songes où Dieu était venu me parler, premièrement, ça concernait l'église. Deuxièmement, au sein de mon travail, donc, puisqu'on devait licencier 27 personnes, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu, dans mon esprit, est venu me parler pour me faire montrer les choses que je devais vivre. Et Dieu me dira, tu ne figureras pas, amen, dans ces personnes dont on licenciera. J'ai eu, amen, par la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu m'est parlé dans mon esprit pour me dire que tu ne fais pas partie de ces personnes qu'on doit licencier. Amen. Lorsque je me suis réveillé, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix et je savais que je ne devais pas faire partie de ces personnes qu'on devait licencier.
Ma femme, elle a eu la paix, nous avons dansé, nous avons célébré Dieu, nous avons loué avant que cela n'arrive. Et cela est arrivé, amen, et je ne me suis pas fait licencier. Mais il y a eu réellement ces 27 personnes qu'on a licenciées, amen, de mon travail. Ce travail que Dieu, amen, m'avait donné par deux songes. Par deux songes. La plupart, amen, dans ma vie, alléluia, avant que ma vie ne croître, alléluia, Dieu doit toujours s'organiser pour venir me parler par des songes. Je répète, la plupart, lorsque je croître dans ma vie, il faut que Dieu s'organise toujours à venir me parler, amen, dans mon sommeil, me faire vivre des images dont je dois vivre dans la réalité. Alléluia. Ainsi, cela s'est réalisé. Le troisième songe, ça, c'est vraiment un peu... je n'aimerais pas trop en parler, car c'est top secret. Mais j'ai fait 3 songes, mais ces 3 songes se sont réalisés. Alléluia. Et le troisième, je n'aimerais pas... l'Esprit de Dieu ne me pousse pas à en parler en profondeur, mais ça concerne, alléluia, des ouvriers. Amen. Car parfois, j'engage des ouvriers qui viennent travailler pour moi. Je les engage, je les paye, des ouvriers qui viennent travailler pour moi. Et Dieu était venu me parler par rapport à certains ouvriers. Dieu m'avait montré déjà les choses que la personne devait me dire. Amen. Et lorsque je me suis réveillé, cela a fait, je pense, 2 jours. 2 jours après, la même personne que Dieu m'avait montré dans mon sommeil, étant mon ouvrier qui travaille pour moi, et bien cette personne est venue, amen, me parler par les mêmes choses que Dieu m'avait déjà montré, mais dans mon sommeil, par ces 3 songes, songes qui se sont réalisés. Dieu parle plus que les sorciers. Ce n'est pas normal que toi, tu vis plus la sorcellerie. Mais Dieu ne te parle jamais. Tu n'entends jamais Dieu te parler, ni par des singes, ni par des songes. Oh, béni soit Dieu. Si toi, Dieu te parle par des songes, vraiment, tu ressens réellement la confirmation que là, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Mais si Dieu doit te parler à travers un homme, tu peux douter, car les hommes parfois sont tellement méchants, qui te feront, qui te feront croire que, ce qu'ils t'ont dit, ils les ont reçus par Dieu. Mais si toi, Dieu même te parle par toi-même, par des songes, tu es conscient que vraiment là, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu es conscient et sûr à 100% que ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a confirmé. Car si tu dois demander à Dieu, confirme-moi ce que cet homme me dit par des visions, par des songes, Dieu viendra te les confirmer. Alléluia. Parfois par des visions, parfois par des songes, parfois, alléluia, par une paix que Dieu mettra dans ton esprit. Et cela, Dieu l'a déjà fait dans ma vie, où Dieu m'avait donné une paix intérieure dans mon esprit, alléluia, afin que je puisse exécuter, alléluia, l'achat de ma première maison. Il faudrait que Dieu, en ce jour-là, me donne réellement la paix dans mon esprit pour que je sois propriétaire. Amen. J'attendais la paix de Dieu, une confirmation par Dieu. Je voulais, amen, que Dieu me parle, je ne sais comment, mais Dieu avait choisi, de me donner une paix que je n'ai jamais sentie dans mon esprit pour que j'exécute, alléluia, l'achat de la maison dont j'ai obtenu par la puissance de Dieu, où je suis devenu propriétaire à l'âge de 24 ans. Alléluia. Ainsi, je continue. Mon témoignage durant cette guerre du Congo-Brazzaville. Je n'avais que 8 ans et j'ai failli trouver la mort. Amen. Notre famille a failli être exécutée par le mensonge que ma mère avait dit. En ce jour, je savais que ma mère venait de mentir. Alléluia. Et ces militaires qui étaient rentrés à l'intérieur de cette maison et qui avaient aussi,
Amen. Eh bien, donner l'accord à leur chef que ce que ma mère avait dit était vrai. Or, ce n'était pas vrai. Mon oncle se trouvait toujours à l'intérieur de cette maison. Alléluia. Frère, Dieu existe. Dieu parle. Dieu, amen, peut t'orienter toute ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Recevez la puissance de Dieu dans vos esprits par le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus afin que ton âme ne périsse pas après la mort. Je continuerai mon message prochainement. Amen. Merci.